Bon, maintenant je vais vous raconter une histoire qui n'est pas piquée des vers. C'est une histoire triste, mais ça finit bien quand même. Hein. Attention. Hein. Bon, j'ai mes papiers parce que c'est quand même long. Hein. Prépare-toi. Hein. Le petit chaperon rouge, ça c'est l'histoire du chaperon rouge, t'as déjà compris là. Hein. Eh ben, le petit chaperon rouge avait une bomma qui vivait seule à l'autre bout de la forêt. La vieille, très âgée, sortait pas beaucoup de son baraquin. Alors un jour, sa maman lui dit, « Fille, bomma est malade, j'ai fait ce matin des coupes qu'elle aime tant, sois gentille, va donc le lui porter avec ce fromage, que tu peux pas mordre après, hein. Et ce petit pot de confiote aussi. Mais ne quitte pas le sentier, car Patche a la vue des loups de Guiraudet dans la forêt. » Ben que ça sent mauvais, ça dit le petit chaperon rouge. Ouais, je sais, ça. C'est un fromage qui stinque très fort. T'as qu'à te pincer le nez. Le petit chaperon rouge promit de se méfier. Puis, toute guillerette, elle mit sa cape rouge, sa pinnemouche rouge, et la voilà partie avec son petit panier. Tut. Ne parle à personne et reviens avant la tombée de la nuit, lui crie sa maman. Le petit chaperon rouge lui donna un gros smack et partit en sautillant. Or, attention, tout près de là, un métecou de loup affamé rôdait dans le bois. Il fallait vraiment qu'il soit là, celui-là. Hein. Bon, alors, tout à coup, il vit l'enfant, dit « Oh, pas de faire deck, miam miam, que se dit-il ?» en se léchant les babines. « Je vais te la bouffer en moins de 2, cette gamine. » Mais pas ici, pensa-t-il, hein. On peut me jeter de la maison. Alors, il s'approcha en stummeling de la petite fille en faisant son yann comme ça. Hein, et lui dit « Bonjour, toi. » Le petit chaperon rouge se mit à trembler, dit « Elle avait les poupes en apercevant le loup. Elle claquait dedans de trouille. » Mais celui-ci reprit en souriant jusqu'au pavillon. « Tenez, mais qui voilà? Comment tu t'appelles, toi, ma crochus? » Le petit chaperon rouge répondit peureusement à l'enfant. « Ça c'est comme ça un tof nom, hein, dit. »« Et où vas-tu comme ça? » demande le loup d'une voix douce. Une voix si douce que la petite fille se sentit toute paf rassurée. « Je vais chez ma bomma, elle habite tout au bout du sentier. » Le loup connaissait très bien la maison, tu sais. « Excuse-moi, dit-il, je suis pressé, j'ai été ravi de faire ta connaissance. À bientôt. » Ouais, ça, c'est des carabistouilles de la part de ce souquelaire, hein. Ils racontent tous des flous que ceux-là, hein. C'est un slumerique, ce loup, hein. À ces mots, il s'enfuit à toutes jambes dans la forêt. Et ayant pris un raccourci, il arriva bon premier devant la maison de la vioque. Toc toc. Qui est là? Demande la vioque du fond de son pieu. Le petit chaperon rouge, susurra le loup, qui était très doué pour les imitations. C'est un quête, c'est ce loup quand même, hein, faut le dire. Bon. Oh, tire la chevillette et la lourde s'ouvrira, cria la bombe toute joyeuse de voir sa petite fille. Qu'est-ce qu'elle croyait cela dit? Le loup tira la chevillette et bardaffieux. La grand-mère sursauta de peur. « Laisse-moi en vie, supplie-t-elle, je te donnerai toutes mes provisions. »« Tu vas attraper une rameling si tu te tais pas, toi, » répondit le master. « J'ai un projet plus urgent. » Il se précipita sur la grand-mère, lui arracha sa chemise de nuit, sa pinnemouche de dentelle, et il enferma la vioque dans une armoire. Oh, et rapidos, après, il enfila la chemise et le bonnet, et puis il se tenait couche que dans le lit, tira la couverture de laine jusqu'à son as, et il attendait. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge arriva avec son panier de provisions,
et un beau bouquet de bloemes qu'elle avait cueilli. Oh, elle frappe à la porte aussi, dit. Oh, toc, toc, toc. Qui est là? Demande le loup imitant la voix de la grand-mère. C'est que, quand même, ce pays, c'est un fameux, ce loup, hein, dit. Il sait tout imiter, dit. Bon, le petit chaperon rouge. Tire la chevillette et la lourde s'ouvrira, s'écria le loup. Quel menteur, ce pays. La petite fille se haussa sur la pointe des pieds. Ah ouais, c'est une kleine fille, hein. Elle tire la chevillette et elle entre. Toute souriante, elle se dirige vers le lit de sa maman. Mais en s'approchant, elle se dit que sous son bonnet, sa grand-mère avait vraiment une zure smoule ce jour-là, hein. Oh, Kerme Bomaque, tu as de grands yeux, dit. Ben, c'est pour mieux te zioter, mon enfant, dit le loup en gloussant. Ah, maille, dit, t'as aussi des grands pavillons, je savais pas ça, moi. Allez, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Et tes artiches? Cria le petit chaperon rouge. Mais tu as des grandes artiches, dit. Ah, ouais, dit, c'est pour mieux te bouffer, ma crotte, hurla le loup. Et voilà qu'il se précipite. Clette Mariette. Oh, il se précipite sur la petite fille. Ça saligodé. Criant de toutes ses forces, elle s'échappa vers la porte. Mais elle tremblait tellement qu'elle n'arriverait pas à l'ouvrir. Or, le papa du petit chaperon rouge, qui coupait du bois tout près de là, heureusement, hein, entendant des cris, il courut à toute allure vers la maisonnette, et en arrivant, il aperçut le loup et le petit chaperon rouge à travers la fenêtre. Ah ah ah! Il se précipita, et d'un coup de hache comme ça, hein, il tua le loup. Et il était temps, hein. Avec ses griffes, l'animal avait déjà accroché la robe du petit chaperon rouge. Une si belle petite robe. Le bûcheron serrait son enfant contre son cœur lorsqu'ils entendirent des coups frapper dans l'armoire. Ah ouais, c'était la grand-mère, bien sûr. Hein. Tu te rappelles qu'il l'avait mis dans l'armoire quand même. Ah bah, ouais. La grand-mère était très heureuse de les voir et leur donna des kisses à tous les deux. Le bûcheron emporta le loup très loin de la maison. La Meille, hein, la vioque là, elle fit promettre au petit chaperon rouge de plus jamais parler à aucun loup, même s'il avait l'air très gentil. Heureusement, les cooks, le fromage qui stink et le pot de confite étaient encore dans le panier. Quelle chance, dit. Tu veux encore un morceau de gâteau? Mais prends seulement, n'hésite pas comme ça. Tu peux croquer après. Le petit chaperon rouge et sa maman s'en régalèrent à s'en faire péter la bédoche, hein, tout en se promettant de se voir plus souvent. Mais sans le loup cette fois, hein. Ah ouais, hein. Tu penses, hein, dit. Allez, salut and de kost.